Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News, au sommaire de l'actualité. Les jeunes sont des partenaires essentiels au développement de l'Afrique. Nous verrons que beaucoup s'engagent aujourd'hui à conduire le changement dans leur pays, comme le préconise le Forum intellectuel de la jeunesse africaine. L'épidémie de fièvre hémorragique Ebola s'amplifie. Elle a tué plus de 2400 personnes sur près de 5000 cas, selon le dernier bilan de l'OMS en date du 12 septembre. Certains membres de la diaspora se mobilisent toutefois afin de contrer ce fléau. Et enfin, focus sur une entreprise nigériane qui a décidé de prendre un pari risqué. La start-up basée à Lagos est en effet spécialisée dans les cartes de vœux, un secteur en perte de vitesse depuis l'avènement des SMS et des réseaux sociaux. Le tout premier forum intellectuel de la jeunesse africaine s'est achevé ce vendredi à Bamako, au Mali. L'événement a été placé sous le thème des défis de l'émergence, l'occasion pour les politiques et les experts de réfléchir à l'apport des jeunes dans le développement du continent. Aminata Diak. Ils sont nombreux à le reconnaître, dirigeants, experts, qu'il est fondamental aujourd'hui de compter sur la jeunesse africaine pour développer le continent. Avec 200 millions d'habitants, âgés de 15 à 24 ans, l'Afrique a la population la plus jeune au monde. Cependant, cette catégorie est confrontée à de nombreux problèmes, notamment le chômage qui, selon la BAD, est estimé à 6% en Afrique subsaharienne. Pour beaucoup de jeunes leaders africains, il est important que les dirigeants prennent conscience de la nécessité de former cette jeunesse et créer des emplois. Le continent africain a la chance d'avoir une main-d'œuvre abondante, une main-d'œuvre dynamique, une main-d'œuvre capable de répondre aux différents enjeux du développement. Et aujourd'hui, quand vous dites que c'est un défi, oui, parce que cette jeunesse a besoin d'être encadrée. Cette jeunesse a besoin d'être formée, d'être éduquée et d'être mise sur les rails du développement. Pour faire face à ces défis, les gouvernements africains initient de nouvelles politiques et de nombreuses réformes, notamment dans la formation et l'enseignement. Au Sénégal, les assises nationales de l'éducation se sont tenues en août 2014. Objectif de ces consultations, refonder la politique de l'éducation afin de mieux encadrer les jeunes et répondre à l'instabilité structurelle scolaire et universitaire. Le problème de l'université, c'est vraiment un malentendu sur ce qu'on comprend, ce qu'on entend ou ce qu'on voit comme vraiment université de façon globale. Si cette vision de l'université n'est pas très largement partagée, et c'est très très difficile bien sûr de former de façon correcte et également sur la base des normes académiques ce qu'on appelle les élites. La jeunesse africaine, pour d'autres leaders, a sa place dans tous les domaines, en particulier dans la politique. Pour le député ivoirien Konakwa Diobertin, il est nécessaire d'impliquer les jeunes dans l'avenir de leur pays et renforcer les liens intergénérationnels, notamment au sein des partis politiques. Il faut faire du PDCI véritablement un parti démocratique. Aussi, il faut faire en sorte que les jeunes l'enlèvent définitivement de l'esprit cette idée qu'ils veulent que ce soit un parti de vieux. Non, nous savons aujourd'hui que notre société est majoritairement jeune. La jeunesse africaine a tous les atouts pour contribuer à l'émancipation et à l'émergence du continent africain, à condition de la laisser jouer toute sa partition dans cette richesse que représente la population du berceau de l'humanité. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara entame ce dimanche une tournée dans le centre du pays et plus précisément dans la région de Daoukro, connue pour être le fief de l'ancien président Henri Konan Bédié et leader du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Une visite stratégique donc sur les terres de son principal allié à 13 mois de la prochaine présidentielle, comme nous l'explique Alafé Ouakili, directeur de l'intelligence d'Abidjan. On peut avoir droit à des révélations, à des choses inédites et au-delà de ça, à un renforcement de l'alliance, à un pacte qui sera renouvelé et scellé pour les perspectives à venir. Déjà, les adversaires de la candidature unique sont inquiets. Ils pensent même que, à cette occasion, la décision définitive d'une candidature unique sera annoncée. Mais qui connaît Bédié son respect du PDCI et des procédures peut indiquer que ce ne sera pas le cas et qu'on retournera certainement à une convention ou aux instances du PDCI pour valider cela. L'Afrique a-t-elle les moyens de lutter contre la propagation du virus Ebola? Si nombreux sont les spécialistes à souligner le manque de moyens de l'Afrique face à ce fléau, d'autres pensent le contraire, comme nous l'explique Guillaume Durand.
Depuis le début de l'épidémie d'Ebola en décembre dernier, les pays touchés et l'Afrique en général semblent démunis et ne parviennent pas à endiguer sa propagation. Si certains pointent du doigt un manque de moyens, d'autres estiment au contraire que le continent a les armes pour lutter contre ce type d'épidémie. C'est au contraire l'organisation et le non-respect des décisions sanitaires prises par le passé qui posent problème. L'Afrique a les moyens parce que nous avons des systèmes de santé en Afrique. Nous avons des textes de loi qui sont en vigueur, mais malheureusement, ça n'a pas été appliqué tout simplement. Nos systèmes de santé, les ministères, tout ça, ils ont des budgets alloués à titre préventif et curatif en ce qui concerne les grandes pathologies qui gagnent l'Afrique, et plus précisément Ebola. Ebola avait sévi depuis longtemps en Afrique centrale, à l'ex-Zaïre, actuellement appelée République démocratique du Congo. Donc si on avait respecté les textes qui avaient été rédigés, on allait s'en sortir. Si les autorités africaines et la communauté internationale tentent d'unir leurs forces pour combattre ce virus, les spécialistes soulignent le rôle majeur que peut jouer la diaspora. Les Africains aujourd'hui, la diaspora africaine représente une capacité, une potentialité très importante dans tous les domaines. Dans le domaine financier, dans le domaine éducatif, dans le domaine sanitaire, économique, ainsi de suite. Et aujourd'hui, les Africains qui se trouvent dans le reste du monde ont une clairvoyance totale. Et je pense que leur voix porte déjà en matière de sensibilisation, tout simplement pour ne pas rentrer dans les moyens financiers. Parce que personne va me démontrer le contraire au jour d'aujourd'hui que la diaspora ne pourra pas mettre moyens financiers pour pouvoir concourir à minimiser ce risque d'épandage d'Ebola qui sème le doute et la panique au sein de la population africaine. Après le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone, l'épidémie d'Ebola a fait ses premières victimes en République démocratique du Congo. Selon un dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, le virus a déjà causé le décès de 2400 personnes. Et enfin, zoom sur une entreprise nigériane spécialisée dans la vente en ligne de cartes de vœux. Elle se donne pour mission de remettre au goût du jour cette tradition mise à mal par l'avènement des médias sociaux. Les précisions de Graziella Tiakunte. La frénésie des réseaux sociaux a-t-elle eu raison des cartes de vœux en papier ? Lagos, capitale économique du Nigeria, dont les boutiques spécialisées dans la vente de cartes de vœux, les activités sont au ralenti. Face à ce constat, une start-up espère faire bouger les choses. Il s'agit de Greetings World, une nouvelle société spécialisée dans la vente en ligne de cartes de vœux. Grâce à des moyens plus créatifs, elle entend faire perdurer cette tradition. Les cartes de vœux font encore leur effet, qu'on le veuille ou non. Vous savez, ces médias sociaux sont trop utilisés et certains ne sont pas efficaces. Par exemple, si je vous envoie un message texte, les chances que vous avez de le lire sont très minces parce que vous êtes occupé toute la journée. Mais si je vous envoie une carte en papier, vous allez probablement prendre le temps de l'ouvrir. L'expérience de l'ouverture d'une carte, d'ouvrir une enveloppe, de tourner chaque page pour voir chaque détail et chaque mot réfléchi. Cette expérience ne peut être remplacée par les médias sociaux. Anniversaire, occasion spéciale, vacances ou période de fête, Greetings World propose à ses clients des cartes personnalisées pour ajouter plus de valeur à leurs produits. Pas sûr que cela suffise pour détrôner les nouvelles technologies. Je préférerais recevoir des vœux sur ma page Facebook. Par exemple, des messages tels que « Joyeux anniversaire »,« J'ai oublié ton anniversaire »,« Que Dieu te bénisse ». Qui aurait vu une carte portant un beau message qui se trouve dans ma chambre ou sur ma table, dans mon bureau ou ma salle à manger à la maison? Personne ne s'y rendra pour les lire, donc je pense qu'il est temps que nous suivions la tendance. Pour de nombreux habitants de Lagos, l'envoi de cartes de vœux est une pratique dépassée. Mais avec une stratégie marketing efficace, Greetings World espère détourner l'intérêt des Nigérians au profit des cartes en papier et pourquoi pas permettre à cette tradition d'effectuer un délicieux retour en grâce. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'actualité continue sur Africa 24.